Attention à vos pieds. Ce que je vais faire, c'est simplement mettre en marche les rotors et puis je vais décoller. On va aller voir un véhicule que je pensais digne d'un film de science-fiction. Imaginez, vous vous baladez et au-dessus de vous, vous voyez passer un taxi volant. Et ce taxi volant, il permet de relier un point d'une ville à un autre par les airs en évitant les bouchons. Ça en fait, ça pourrait arriver bien plus vite que je le pensais. Vous allez voir, une entreprise le prévoit dès l'été 2024 à Paris. C'est pas de la science-fiction, ça va voler cet été à Paris. Mais ça suscite aussi de vives critiques. Salut, c'est Lucas. Les promoteurs du Volocity, c'est son nom, ils voient une innovation révolutionnaire et durable. Ça n'a jamais été fait avant, on est vraiment dans une innovation totale. Mais en face, des élus, des chercheurs et des militants dénoncent une aberration écologique. C'est vraiment comme si on pensait qu'investir dans le caviar, ça allait résoudre la crise alimentaire. C'est pas une manière de réduire l'impact environnemental du secteur des transports. Pour ce nouvel épisode, j'ai essayé d'y voir plus clair. C'est quoi concrètement ces taxis volants? Sont-ils vraiment durables? Je vous explique. Nous sommes en avril 2024. Ces militants d'Extinction Rebellion veulent empêcher l'arrivée de ces taxis volants à Paris. Et vous allez le voir, ils ne sont pas les seuls à s'opposer à ces véhicules. Effectivement, quand on parle de taxi volant, ça fait rêver, on pense un peu au 5e élément. Ce dont on parle là, c'est pas des voitures volantes, c'est des petits hélicoptères électriques. Ces taxis volants, ils sont développés par une jeune entreprise allemande, Volocopter, et en France, leur déploiement est porté avec le groupe Aéroports de Paris. Ensemble, ils visent à réaliser une première mondiale en les déployant à Paris dès l'été 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Je suis allé les rencontrer pour leur demander à quoi pourraient servir ces taxis, quels pourraient être leurs éventuels impacts et combien pourrait coûter une course. Comment ça fonctionnerait ce véhicule et qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à un taxi classique? On a au-dessus de nous ce qu'on appelle un rotor avec 18 moteurs dessus. Ils tournent tous en même temps. C'est un peu, si on veut vulgariser ça, le principe d'un drone. On va accélérer d'un côté, ralentir de l'autre et ça va permettre d'orienter la machine. Je vous en prie, allez-y, faites le passager. Je vais tester du coup. Donc il y aura un environnement avec des opérateurs autour. Donc moi je fais le pilote et là il s'agit de maquettes de présentation pour les salons. Donc bien évidemment moi j'aurai des éléments de commande. Donc là ce que je vais faire c'est simplement mettre en marche les rotors et puis je vais décoller. En anglais, ce type de véhicule, on appelle ça eVTOL et ça veut dire aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical. Une fois en vol, selon le constructeur, il pourrait atteindre une vitesse de 110 km/h. Mais alors, quels peuvent être ses avantages? La grande différence, c'est l'usage, puisque l'hélicoptère, on n'a pas l'habitude de voir ça en ville pour du déplacement de personnes, et c'est ça qui est proposé avec ce nouveau service. On est plutôt sur un voyageur qui, à un moment donné, aura besoin de ce moyen de transport dans la chaîne de transport et va faire ce choix-là, comme à une époque, on pouvait faire le choix des mototaxis ou comme on va choisir de prendre un taxi ou un autre moyen de transport pour se rendre d'un point A à un point B. Selon Volocopter, ces véhicules sont conçus pour contourner des routes encombrées et assurer des liaisons rapides. Ok, mais concrètement, quand est-ce qu'ils doivent être mis en circulation? On a bien compris qu'il y avait une course en ce moment entre différentes villes pour être la première ville à proposer un service de taxi volant. L'enjeu évidemment avec les Jeux Olympiques de mettre ça en avant. Dans ce communiqué de juin 2023 avec Aéroports de Paris, ils détaillent comment ils veulent rendre accessible au grand public ces taxis volants dès l'été 2024. Ce sont d'abord ces 3 routes aériennes qui sont prévues. Une première ici pour relier l'aéroport Charles de Gaulle à l'aéroport du Bourget. Une autre entre l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École et l'héliport de Paris. Et une dernière entre ce même héliport et le quai d'Austerlitz dans Paris. Et pour faire atterrir le Volocity ici, comme c'est la Seine, Aéroports de Paris prévoit d'installer ce type de vertiport temporaire sur une plateforme flottante. Et contrairement aux autres infrastructures, l'installation de ce vertiport est soumise à ce qu'on appelle une procédure d'enquête publique. Ça a été l'occasion de soutien mais aussi de nombreuses critiques. Ces taxis volants, ils sont notamment soutenus par l'État et la région Île-de-France. J'adore les innovations technologiques et surtout quand elles sont zéro pollution et zéro carbone. En novembre 2023, ce sont les élus du Conseil de Paris qui votent contre l'installation du vertiport sur le quai d'Austerlitz dont je vous ai parlé. Et ce vote, il rassemble à la fois des élus de droite et de gauche. Pour faire gagner en fait quelques minutes à quelques nantis pressés, eh bien on polluerait l'atmosphère, on détruirait l'environnement sonore. À l'époque, à côté de ces 3 routes, 2 boucles sont prévues pour des vols touristiques. A noter que dans des communications plus récentes, Aéroports de Paris met davantage en avant un côté expérimental pour ces vols de l'été 2024. Donc nous ce qu'on veut c'est démontrer que ce dispositif il est fiable,
il est sécurisé, que c'est quelque chose qui ne va pas gêner les usagers et qui va contribuer à décarboner l'aviation dans le futur. Selon Volocopter, ces taxis volants ont un premier avantage par rapport à d'autres véhicules en ville, ils seraient incroyablement silencieux. Ça, c'est une pétition contre les taxis volants décrits comme énergivores et bruyants. Elle compte plus de 15 000 signatures. On l'a expérimenté puisqu'on a fait beaucoup de tests à Pontoise l'année dernière. Le niveau sonore, il est de 66 décibels, alors pas en vol, au décollage. Ça, selon ses promoteurs, ce serait 4 fois moins bruyant qu'un hélicoptère et en deçà d'un autobus conventionnel. J'avoue que moi, ça me disait pas grand-chose, alors je suis allé voir sur une échelle de bruit par Yves, une association spécialisée dans l'étude du bruit. Ça se situerait donc entre un marché animé et une salle de classe bruyante. Ça, Bruit Paris indique que c'est au-delà du seuil auquel des effets extra-auditifs peuvent se manifester, comme le stress ou une gêne. Mais en fait, cela dépend de plusieurs facteurs comme la fréquence ou la durée d'exposition. On nous dit souvent vous êtes un drone. Non, on n'est pas un drone, on ne va pas faire le même bruit strident qu'un drone au décollage. Il y a 18 moteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, et sur chaque moteur vous avez une hélice. C'est cette hélice qui a une forme étudiée spécifiquement pour générer le moins de bruit possible. Si par exemple vous êtes on va dire, au bout de l'allée là-bas et que je le mets en marche, le modèle réel, et que je décolle, vous ne l'entendrez pas. Début septembre 2023, dans un avis sur le projet de Vertiport sur la Seine, l'autorité environnementale dit en gros qu'on manque d'informations pour se rendre compte du véritable impact du bruit. Il y a des questions par rapport au trajet, est-ce qu'il y aura vraiment des riverains qui seront impactés ou pas, à quelle licence, etc. Le milieu urbain, évidemment, a dû une réflexion du bruit sur les surfaces des immeubles. On a mené des expérimentations déjà, notamment avec des bruits enregistrés dans un environnement urbain. Et ça fait pas caisse de résonance. Cette expérimentation qu'on veut faire cet été, elle va permettre aussi d'avoir le véritable retour des gens autour qui vont nous dire oui, est-ce qu'on l'entend, est-ce qu'on l'entend pas. On vole à une hauteur de 200 mètres, vous l'entendrez pas. Dans la promotion de ces taxis volants, un autre point fort est souvent mis en avant, il serait durable. Vous vous souvenez de ces images? Pour ces militants et pour d'autres opposants, ces taxis volants sont une aberration écologique. Alors écolo ou pas ces taxis, pour essayer de répondre, on va regarder plusieurs points et tenter de comparer avec d'autres véhicules, vous allez voir. Déjà, comme le Volocity se déplace dans les airs et possède des pales, je me suis demandé si ça pouvait gêner ou tuer des oiseaux ou des chauves-souris qu'on peut trouver à Paris, comme ceci. Dans son avis de septembre 2023, l'autorité environnementale indique qu'autour du Vertiport, le bruit devrait avoir un effet dissuasif pour les oiseaux et donc prévenir les collisions. Mais il indique aussi que les informations fournies ne permettent pas d'avoir une évaluation complète des incidences de l'activité, notamment sur la ligne de vol. Face à ça, le groupe Aéroport de Paris promet un nouvel inventaire écologique avant l'expérimentation et une observation écologique pendant l'expérimentation. Pour justifier ce transport comme durable, Volocopter met presque tout le temps en avant un autre aspect. En fait, c'est électrique, donc l'intérêt aussi principal, il est là. Donc à l'arrière, on a 9 batteries. Quand on atterrit, on vient remettre des batteries neuves, donc on est certain qu'on part avec un set de batteries totalement chargé. Si on prend un moteur thermique, en termes d'émissions, il va émettre des particules fines, du CO2 par ces gaz d'échappement. Donc nous, on n'a pas tout ça. Donc en effet, lors des vols, ils ne rejettent pas de polluants ou de CO2, contrairement à une voiture classique par exemple. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce taxi volant ne pollue pas du tout. Déjà, l'électricité avec laquelle on le recharge, il faut bien la produire. Donc ça peut rejeter plus ou moins de CO2 suivant les pays, suivant si on utilise plutôt des centrales à charbon, des centrales à gaz, ou alors des centrales nucléaires ou du renouvelable. Résultat, selon Volocopter, en France, les émissions du taxi reviendraient finalement à 110 grammes de CO2 par kilomètre. Si on compare, c'est 32 fois moins qu'un hélicoptère classique et c'est un peu moins qu'une voiture thermique. Mais ce serait environ 2 fois plus qu'une voiture électrique. On est dans un contexte de décarbonation des flottes de véhicules, de voitures, et donc on pourrait comparer légitimement plus à un véhicule électrique. Mais l'électricité, ce n'est pas le seul impact qu'il faut prendre en compte. En effet, pour fabriquer le taxi volant et ses batteries, il faut des matériaux et de l'énergie, ce qui entraîne des rejets de polluants et de CO2. On n'a pas le chiffre, mais il faudrait prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du véhicule, sa construction, et par exemple pour une voiture électrique, on est de l'ordre de 20 grammes
équivalent CO2 par kilomètre parcouru pour le déplacement uniquement, mais 100 grammes si on prend l'ensemble de la construction du véhicule. Donc là c'est un facteur 5 pour la voiture électrique. On est sur un véhicule électrique à batterie également pour l'hélicoptère électrique, et donc on aurait probablement le même genre de phénomène avec un impact environnemental qui est beaucoup plus au départ, c'est-à-dire au moment de sa construction, que lors des déplacements. Sur une voiture thermique, l'ADEME estime qu'on est à 200 grammes. Pour l'ensemble du cycle de vie, ce serait à peu près la moitié pour l'hélicoptère électrique, mais uniquement pour la partie déplacement. Donc en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie, on dépasserait sans doute la voiture thermique. Donc pour un kilomètre parcouru en métro, c'est à peu près 4 grammes de CO2 équivalent par passager. Dans ce document, Volocopter indique qu'il n'est pas possible de fournir l'empreinte carbone de la production d'un Volocity, notamment au titre du secret industriel. On ajoute la fabrication des batteries, si on prend en compte tout le cycle de vie, ça reste compétitif par rapport à la voiture. Oui, ça reste compétitif. Alors encore une fois, on est sur une innovation. Aujourd'hui, si on prend l'unité 1 en tant que telle, forcément, on ne va pas avoir un constat peut-être très positif. Bien sûr que c'est pas totalement vert. On parle de recyclage de batteries, d'un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui encore non répondus. Mais on est au début, on est dans l'innovation, donc il faut continuer. Donc nous, on travaille sur à la fois du circuit court en termes de fourniture de matériel pour fabriquer nos machines, et ensuite on est en train de travailler aujourd'hui sur le recyclage des batteries. Tout ça, ça suffit peut-être pas encore à se faire un avis précis. Pour ça, je me suis demandé à terme à quoi et à qui pourrait servir ce type de véhicule. Volocopter, ce n'est pas la seule entreprise qui cherche à développer ce type de véhicule, comme le montrent ses projets d'autres entreprises. En octobre 2023, ce taxi volant de l'entreprise chinoise Yihang a été le premier au monde à recevoir une certification des autorités chinoises. Il y a des milliards de dollars qui sont investis dans ce secteur-là, à travers le monde. Il y a des expérimentations qui ont été menées, mais à ma connaissance, il n'y a pas de services commerciaux qui sont en service en ce moment. Pour le Volocity, si la première phase de déploiement à Paris est présentée comme une expérimentation, en plus de Paris, Volocopter veut lancer ses services à Singapour et à Rome, mais aussi à Neom, un gigantesque projet de ville futuriste situé en Arabie Saoudite dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien à la fin de cet épisode. Mais concrètement, à quoi serviront ces taxis? Une des applications mises en avant, ce sont des usages médicaux et sanitaires. On travaille sur comment aller plus vite pour amener les médecins sur les zones d'accident, sur des sites de catastrophe, ou amener du matériel médical. Et ensuite, à terme, on travaillera aussi sur l'évacuation des patients. D'ailleurs, l'AP-HP, les hôpitaux publics de Paris, ont fait part de leur intérêt pour ces usages. Qu'est-ce qu'on peut emporter? Combien de temps ça prend entre le moment où le service de secours est activé et le moment où on arrive? Quels sont les bénéfices pour le patient? On envisage une série de vols d'expérimentation une fois la certification obtenue sur l'usage médical de ces appareils. C'est pour décarboner ces quelques usages sanitaires, c'est intéressant, c'est toujours bon à prendre, mais ce qui se profile et les milliards d'euros investis par des fonds d'investissement laissent plutôt présager un usage commercial pour rentabiliser un modèle économique. Comme tout taxi, un autre objectif de Volocopter, c'est bien sûr de transporter des passagers. À la base, ce type de trajet payant devait être proposé dès cet été à Paris. Une course comme ça, je la paye combien? Alors aujourd'hui, la question du prix, elle est même pas centrale, parce que, comme je vous disais, c'est une expérimentation, donc on vend rien. Ça avait été annoncé des passagers payants pour cet été. Oui, mais alors, on voulait faire ça au départ, et puis, dans un programme aéronautique, parfois, il se trouve qu'on peut subir quelques retards, c'est ce qui nous est arrivé. Donc, n'ayant pas un appareil certifié pour cet été, pleinement, on ne pourra pas embarquer des passagers payants. Mais notre ambition, c'est d'ici 2030, d'avoir le même prix au kilomètre par passager qu'un taxi ou un UberX. Mais aujourd'hui, ce serait pas possible dans un premier temps. Aujourd'hui, vous voyez, un pilote, un passager, il n'y a pas de modèle économique en fait, donc il n'y a aucun intérêt. Il y a une communication qui était faite sur un prix de 110 € pour la course, qui concernerait quand même un public qui est plutôt aisé. Dans ce document, l'entreprise indique « Nous pensons qu'une des réponses au défi de l'urbanisation consiste à prendre son envol et à libérer le transport aérien en milieu urbain comme alternative viable au transport terrestre. » Est-ce que c'est seulement pour connecter les aéroports avec le centre-ville?
Est-ce que c'est pour créer des services dans la ville? Effectivement, aujourd'hui, ces infrastructures n'existent pas pour des liaisons qui seraient dans la ville pour remplacer des trajets en métro. Ce serait très étonnant de dépenser foncier pour ça, alors que ça concerne vraiment quelques personnes. Bon, il faut savoir que les aéroports parisiens sont déjà bien desservis, que ce soit par la route ou par le rail. Alors on n'en est pas à, hop, je hèle un Volocity dans le ciel ou j'appelle un Volocity pour se poser devant chez moi, mais on est plutôt au départ sur des cas d'usage de liaison aéroport, centre-ville. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la ville et autour de la ville. Sur le cas d'usage aéroport, effectivement, là, il faudra qu'on recherche à minima à couvrir nos coûts d'exploitation. Et pour le grand public, on a déjà une idée, mais on veut vraiment quelque chose d'accessible, c'est-à-dire c'est l'anniversaire de papa, de maman, de mon frère, d'un copain ou d'une copine. Je peux pouvoir lui offrir potentiellement ça parce qu'il ou elle a envie d'essayer ce nouveau moyen de transport. Si on développe les taxis volants pour ces usages-là, je me suis demandé si ça pouvait être globalement bon pour le climat. Pour bien comprendre, il faut voir que le secteur des transports dans son ensemble, ça représente 24% des émissions de CO2 liées à l'énergie dans le monde. Et en France, c'est 32% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui en fait la première source d'émissions devant l'agriculture. C'est le seul secteur qui ne décroît pas ses émissions. Et donc c'est un secteur très important à décarboner. Alors est-ce que ces taxis volants peuvent contribuer à décarboner le secteur des transports, ou autrement dit à réduire les émissions de ce secteur, comme plusieurs pays s'y sont engagés? Alors je pense que oui, c'est une première marche. Il n'y a pas que Volocopter aujourd'hui sur le marché. Et l'idée, c'est de pouvoir remplacer à un moment donné un certain nombre de véhicules émetteurs de CO2 et de pollution par ce type d'appareil. Là où l'hélicoptère électrique a un sens, c'est pour remplacer les trajets en hélicoptère thermique qui ne peuvent pas être faits par d'autres moyens. Là, on rajoute un mode très énergivore, on rajoute potentiellement les déplacements, et donc on est complètement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour décarboner les mobilités. Dans le cadre du vol touristique dont vous parliez, là, on crée un nouveau déplacement, donc on crée du CO2. Oui, parce que là, on est dans une phase d'acceptation, donc on veut pouvoir ouvrir cet usage. Évidemment, à lui tout seul, il ne va pas changer le paradigme et décarboner la totalité des transports, mais si on se projette sur un horizon de 15 ans, oui, pour une grande partie, ça va permettre de décarboner les transports. Aéroports de Paris note que ce développement du transport de passagers est envisagé à la fin de la décennie, et que cela pourra se faire grâce à une nouvelle génération d'aéronefs pouvant accueillir 3 à 4 passagers et sur de plus longues distances, 50 à 100 km. Je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas, c'est zéro carbone. L'objectif, c'est de remplacer des voitures sur la route, que ce soit un transport collectif, effectivement plutôt haut de gamme, qui permet de gagner du temps et qui permet d'avoir moins d'embouteillages. Pour revenir à Paris, concernant l'installation du Vertiport sur la Seine, en février 2024, le Parisien révèle que le commissaire chargé de l'enquête publique considère que les gains potentiellement apportés par le projet ne justifient pas les inconvénients qui seront supportés. Au moment de publier cette vidéo, Volocopter et Aéroports de Paris attendent encore certaines autorisations. Alors le Vertiport d'Austerlitz, donc vous avez constaté, la barge a été amenée avant d'obtenir l'autorisation définitive. C'est un choix effectivement du groupe ADP. Et oui, la barge sera opérationnelle pour cet été. Pourquoi on passe autant de temps et d'argent à développer des technologies qui vont bénéficier à une poignée de riches et on ne finance pas au contraire des projets qui permettraient vraiment à une plus large catégorie sociale de décarboner et d'améliorer leur transport avec les véhicules électriques, le train, les transports publics, les carburants durables pour l'aviation. On est dans une nouvelle ère, on est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Comme toujours, il y a des gens pour, il y a des gens contre, il faut convaincre, il faut expliquer. Nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire cet été en démarrant ça. J'espère que cet épisode des Doc Nature vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Alors bien sûr, il peut y avoir d'autres enjeux autour de ces taxis volants, comme la sécurité dont on n'a pas trop parlé. Évidemment, en ville, on est sûr que je suis en sécurité, malgré des immeubles, malgré tous les risques qu'il peut y avoir. Oui, parce que comme je vous disais tout à l'heure, déjà, on est dans un processus de certification, donc qui est l'équivalent de celui des avions de ligne. Donc on travaille avec la DGAC, qui est la direction de l'aviation civile en France, avec les ASA au niveau européen qui certifient les avions. Et puis surtout, on a des plans de vol. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous ai mis plusieurs liens sous la vidéo YouTube. Un grand merci à toutes les équipes de Brut qui ont participé. Si vous voulez retrouver d'autres épisodes des Doc Nature, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.